Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode, je vais te parler d'auto-sabotage et comment faire pour arrêter de t'auto-saboter. J'ai lu le livre de Brianna Wiest, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc le titre c'est The Mountain is You et je l'ai trouvé hyper intéressant, donc je vais te parler de plusieurs points clés que j'ai retenus de ce bouquin. Donc on parle d'auto-sabotage car il n'y a rien qui te retient plus dans la vie que toi-même. L'auto-sabotage c'est lorsque tu as deux désirs incompatibles, un qui est conscient et l'autre inconscient. Donc tu sais par exemple que tu désires quelque chose, tu sais ce que tu dois faire pour y arriver et pourtant tu ne bouges pas, tu ne mets pas d'action en place, tu restes immobile. Bref, tu t'auto-sabotes. L'auto-sabotage, il faut savoir aussi que ça peut être en fait un moyen de surmonter certaines choses. Donc ça peut être positif. Par exemple, quand on rate toujours nos examens, c'est peut-être parce qu'au fond, on ne veut pas continuer ces études-là, mais qu'on n'ose pas le dire ou se l'avouer. L'auto-sabotage peut aussi venir des pensées limitantes. J'en ai parlé récemment dans un autre épisode sur les croyances limitantes, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Je ne vais pas répéter tout ce que je disais dessus. On peut aussi s'auto-saboter lorsqu'on est face à des situations qui ne nous sont pas familières. Donc en fait, on préfère rester dans notre zone de confort, dans ce qui est connu, même si cela ne nous plaît pas. On préfère en fait rester dans ce qui nous est familier, donc inconsciemment, on ne s'autorise pas à se lancer dans ce nouveau projet qui nous attire par exemple. L'auto-sabotage peut prendre plusieurs formes, donc pour que tu puisses les reconnaître, je vais t'en partager quelques-unes. Tu peux être dans l'auto-sabotage si tu fais preuve de résistance, c'est comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure, tu as un projet en tête mais tu ne fais rien pour avancer. Une autre forme peut être ce qu'elle appelle l'upper limit, qui se traduit par la limite supérieure, la limite la plus haute. Elle explique que nous avons en fait une limite de choses positives que l'on arrive à supporter, à emmagasiner, un peu comme une cuve qui se remplit en fait au fur et à mesure, ça nous rend heureux. Mais lorsque l'on dépasse cette limite, avant que ça déborde, on va commencer en fait à s'auto-saboter, encore une fois parce qu'on veut rester dans ce que l'on connaît. Et on a peur en fait des fois de dépasser cette dose de bonheur, car on a l'impression qu'on ne le mérite pas, ou que si on va trop loin, on risque de tout perdre et d'être moins heureux. Donc on reste encore une fois dans cette zone de connu et de confort. Une autre forme d'auto-sabotage peut aussi être le fait de vouloir constamment changer. Changer de relation par exemple, ou même constamment revenir sur ton site web et tout changer à chaque fois, parce qu'en fait on préfère toujours avoir un nouveau départ, dès que quelque chose cloche, au lieu de se concentrer sur le vrai problème. C'est plus facile en fait de fuir, entre guillemets. Le perfectionnisme est aussi une forme d'auto-sabotage, parce que finalement le perfectionnisme c'est aussi la peur de rater. Ne pas vouloir essayer d'aller au bout, de toujours continuer pour que ce soit parfait, ne pas vouloir s'arrêter en fait avant que tout soit parfait, parce que si ce n'est pas parfait, qu'est-ce que les autres vont penser de nous par exemple ? Trouver des excuses pour ne pas faire les choses, c'est aussi une forme d'auto-sabotage. L'orgueil fait partie aussi de l'auto-sabotage. Parfois, on préfère rester dans une relation par fierté pour éviter le jugement des autres, même si cela ne nous rend plus heureux. Cela peut aussi se manifester sous forme de peur de rater, mais aussi par peur de réussir, donc on ne bouge pas, on ne fait rien, ou encore par le fait d'avoir de mauvaises habitudes. En fait, en cultivant ces mauvaises habitudes, on n'atteint pas ses objectifs. Donc c'est une forme d'auto-sabotage. On s'auto-sabote lorsque l'on est trop occupé tout le temps et que l'on se surcharge de choses, surtout de choses qui ne nous font pas plaisir. Comme ça, en fait, on a l'excuse du « j'ai pas le temps » pour réellement réaliser ce que l'on veut au fond de nous. Je t'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur l'excuse du « j'ai pas le temps ». Ça peut être intéressant aussi si tu ne l'as pas écouté. Peut-être qu'en fait, toutes ces petites situations, elles te parlent déjà. Et c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Si maintenant tu n'arrives toujours pas à déterminer les situations dans lesquelles tu t'auto-sabotes, voici d'autres pistes.
Et après, peut-être que tu ne t'auto-sabotes pas du tout, et c'est encore mieux. Mais bon, voilà, des fois on a du mal, on résiste, justement, on est dans la résistance, et on veut pas voir, en fait, ce qui est devant nous. Donc, voilà quelques petites pistes si jamais tu as besoin d'aide encore pour déterminer des situations dans lesquelles tu t'auto-sabotes. Ça peut arriver si tu es beaucoup plus conscient de ce que tu ne veux pas, au lieu de savoir ce que tu veux. Tu passes peut-être plus de temps à t'inquiéter, à ruminer et à te concentrer sur ce qui pourrait mal se passer, au lieu d'imaginer et de planifier ta réussite. Tu fais l'autruche, tu fouilles, tu es complètement dans le déni. Ta priorité principale dans la vie, si ta priorité principale dans la vie est d'être aimé, même si cela peut être au détriment de ton bonheur, c'est une situation d'autosabotage. Si tu suis aveuglément des objectifs sans te demander pourquoi tu veux ces choses, ou alors encore que tu attends que quelqu'un d'autre fasse le job à ta place, t'ouvre une porte, te valide, te serve ce que tu as toujours voulu sur un plateau. Et si aussi tu ne te rends pas compte du chemin que tu as déjà parcouru, eh bien tu es sans doute en plein dans l'autosabotage. Mais alors comment sortir de cet autosabotage? C'est surtout ça qui nous intéresse. Premièrement, tu vas devoir sortir du déni. Encore une fois, prendre conscience que tu t'auto-sabotes et dans quelle situation, c'est la base. Donc sois honnête avec toi-même. Vraiment, la plus belle preuve d'amour envers toi-même, c'est de ne plus accepter et de ne plus te restreindre à une vie qui ne te rend pas heureux, qui ne te rend pas heureuse. Donc prends conscience que tu mérites mieux. Prends aussi conscience de tes peurs, parce que l'auto-sabotage, ça part de la peur. Et c'est cette cause profonde qui t'empêche de passer à l'action. Donc de quoi as-tu peur? As-tu peur de te ridiculiser? As-tu peur de te rendre compte que tu n'es pas capable? As-tu peur du succès? As-tu peur de la réussite? As-tu peur du jugement des autres? Donc ça peut vraiment être un petit temps d'introspection pour toi. N'hésite pas d'ailleurs à prendre un moment pour toi et à écrire sur le sujet. Ensuite, quand tu t'es rendu compte de tout ça, peut-être demande-toi ce que tu veux vraiment et définis des petits objectifs. Parce que de trop gros objectifs, ça peut vraiment faire peur. Et c'est vraiment important d'avoir une grande vision, mais pour avancer petit pas par petit pas, ce sont les étapes pour y arriver qui sont importantes. Donc définis de petits objectifs qui sont facilement atteignables, qui sont réalistes, et choisis un timing. Ensuite, tu suis ce plan d'action, petit pas par petit pas, jour après jour, une petite chose à la fois, sans te mettre trop de pression, et tu verras que tu gagneras en confiance en toi, en tes capacités, et quand tu te verras avancer et progresser, eh bien ça deviendra de plus en plus facile et tu verras qu'en fait tu es vraiment capable d'y arriver. Deuxièmement, ça me semble important de te dire qu'il va falloir accepter que ta vie va changer. Comme je le disais plus haut, on a tendance à vouloir rester dans ce qui nous est familier au détriment de notre bonheur. Mais si tu veux vraiment avancer vers la vie que tu veux, il risque d'y avoir des changements. Et c'est pour un mieux. Et il faut être en fait conscient que ce changement va passer par des périodes peut-être moins fun, parce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Le résultat qui t'attend va être génial, mais le chemin pour y arriver n'est pas toujours agréable, et ça fait partie du processus. Donc il faut être prêt en fait à accepter ça. Aussi, ce qui suscite une émotion désagréable en toi vient t'apporter un message sur ce que tu aimerais faire ou sur qui tu voudrais être. Quand on identifie le pourquoi ça vient me titiller, pourquoi ça vient me déranger, on comprend mieux comment agir dessus. La colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité, le regret, la peur, ce sont finalement des messages très précieux. Quand on est jaloux et envieux de quelqu'un, ce n'est pas la personne le problème. On est généralement jaloux de la personne parce qu'on aimerait avoir la même vie ou avoir les mêmes choses qu'elle, ou qu'on ne s'autorise peut-être pas à vivre cette vie ou à avoir les mêmes choses. Dans un sens, cette jalousie, finalement, elle vient nous montrer ce que l'on aimerait vraiment dans notre propre vie. Donc c'est intéressant en fait de ne pas laisser ces sentiments de côté. Et au final, c'est encore une fois l'idée de lâcher prise, lâcher le passé, lâcher la version de toi que tu ne veux plus, pour faire de la place à la nouvelle vie que tu veux par exemple, et faire de la place aux nouvelles opportunités. Et pour lâcher le passé, tu dois te mettre en action dans le présent. Donc petit à petit, un pas après l'autre, tu avances vers ce que tu veux vraiment. Pour arrêter de s'auto-saboter, c'est vraiment important de bien se connaître et d'accepter toutes les parts de toi et de savoir ce que tu veux vraiment. Et ensuite, en fait, montre-toi tel que tu es.
ose, n'attends plus. Les bonnes choses de la vie ne sont plus réservées qu'à la version de toi que tu ne seras peut-être jamais. Donc ça sert à rien d'attendre d'être parfait dans quelque chose pour te lancer. N'attends pas d'être une version parfaite. Sois toi-même et fais-toi confiance. Et puis vas-y, fonce. J'espère que ce petit épisode sur l'autosabotage t'aura plu. Dis-moi si ça te parle, est-ce que tu as tendance à t'auto-saboter? Dans quelle situation? Comment? N'hésite pas à venir me partager tout ça sur Instagram, donc @et si on profitait de la vie. Le lien est en barre de description. J'ai vraiment hâte de te lire. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!